Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 19 décembre au sommaire de ce soir. Quai fermé, activité à l'arrêt, pêcheurs sous pression. À l'accès à la marina de Veitupa est suspendu. Une décision administrative qui bouleverse le quotidien des professionnels de la mer. Noël solidaire au rendez-vous. Comme chaque année, la présidence ouvre son chapiteau pour accueillir une centaine de personnes sans domicile fixe pour un repas bien chaud. Nous serons sur place avec notre journaliste Heymanu Manutei. Un nouvel espace pour petits et grands. Areatea, la commune d'Uturoa inaugure une aire de jeu et un espace de sport en plein air pensé pour les familles. Le festival du Matava'a s'est achevé hier soir avec la passation du Ko'oka, un événement culturel majeur qui a aussi mis en lumière l'artisanat marquisien avant la prochaine édition à Oahuka. Nouveau coup dur pour les pêcheurs de Fa'a. La direction des ressources marines a fait mettre sous scellé par voie d'huissier l'accès au ponton de la marina de Veitupa. Une sanction motivée selon la DRM par l'absence de services efficients et gestionnaires crédibles. Les explications avec Nicolas Pérez. Nouveau rebondissement à la marina de Veitupa de Fa'a. Après la mise sous scellé de la machine à glace en avril dernier, c'est au tour de l'accès au ponton d'être interdit aux pêcheurs de la coopérative. Une décision prise ce mercredi par la direction des ressources marines. N'ayant plus de gestionnaire sur site, sur la marina, la responsabilité d'utilisation du bien incombe à la direction des ressources marines. Et vu que nous sommes dans l'incapacité de gérer le bien aujourd'hui, en attendant que la situation s'améliore, j'ai préféré poser des scellés pour permettre ou éviter surtout des accidents sur le site. La direction des ressources marines a modifié les clauses d'utilisation des équipements qu'elle met à la disposition des coopératives de pêche. Une mise à jour que la coopérative de Veitupa n'a pas encore appliquée. Pourtant, depuis un an, les discussions de reprise de la gestion par la commune de Fa'a étaient en bonne voie. 2 conventions devaient même être signées ces derniers jours. Quand finalement on était dans la phase de mise en œuvre de ces conventions, malheureusement, la commune étant aussi dans l'incapacité de gérer finalement les 2 biens, nous ont répondu qu'il était préférable de voir une autre solution pour la gestion des biens du pays. Du côté de la coopérative, rien n'a vraiment changé et les bateaux continuent d'utiliser le nouveau quai de la DRM. Pour le changement de statut, son président dit non. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans, 3 fois par an, on change de statut, honnêtement. Je veux plus aussi le ponton. Là, il récupère. Nous, la coopérative de Fa'a, on a acheté leur propre machine à glace, il n'y a plus de problème. Contactée, la commune de Fa'a, propriétaire du site, ne souhaite pas s'exprimer et dit attendre la formalisation du cadre de gestion du site et la clarification des responsabilités de l'ensemble des acteurs concernés. Fête de fin d'année rime souvent avec feu d'artifice, mais derrière les couleurs et le bruit, les risques sont bien réels. À Papeete, la police nationale a mené ce vendredi matin une opération de contrôle dans les commerces afin de vérifier la conformité des produits mis en vente et l'information donnée aux clients. Pour rappel, les feux d'artifice sont classés en 4 catégories selon leur dangerosité. De K1 à K3, ils sont autorisés à la vente au public. Le K4, en revanche, est strictement réservé aux artificiers professionnels. La DTPN rappelle une consigne essentiel, lire attentivement les notices d'utilisation pour éviter les accidents. L'année 2025 marque un tournant pour l'emploi en Polynésie française. Après plusieurs années d'amélioration, les derniers chiffres de l'Institut de la statistique montrent une stabilisation du marché du travail. Le chômage recule, mais des fragilités demeurent, notamment chez les jeunes et les moins diplômés. Décryptage avec Thomas Chabrol et Jeanne Tinoroy. Après 6 années de progression, le marché de l'emploi marque une pause. En 2025, le taux d'emploi reste stable à 57,5%, soit 106 000 personnes actives, un niveau toujours inférieur à celui de l'Hexagone et de certaines collectivités d'outre-mer. Mais dans le même temps, le chômage recule, il touche désormais 6,7% de la population active, soit 1000 chômeurs de moins en un an. On peut établir un lien entre l'évolution de l'emploi et l'activité économique au Fénois.
Sur ces dernières années, on était plutôt sur un taux de croissance qui tournait autour de 3%. Sur 2021, 2022, 2023, des taux de croissance réels de 3%, alors qu'en 2024, on a un tassement de l'activité économique qui tourne autour de 1,1%. Et là, sur 2025, en fait, on s'attend à un taux de croissance qui est plutôt dans le même ordre. Mais derrière ces chiffres encourageants, les contrastes demeurent. Le nombre des personnes qui ne souhaitent pas un emploi à court terme augmente fortement. Elles sont désormais 59 000, c'est 3 500 de plus qu'en 2024. Elles peuvent être en situation de retraite, des personnes au foyer, en charge d'enfants ou pas d'ailleurs. Et puis ça peut être pour des raisons tout à fait conjoncturelles, des personnes qui sont en formation également. L'enquête révèle aussi des inégalités persistantes. Le taux d'emploi des hommes reste supérieur à celui des femmes, même si l'écart se réduit légèrement. Autre constat, le taux de chômage des moins de 30 ans est important, 19%, le plus élevé de toutes les classes d'âge. La situation sur le marché du travail reste sans surprise plus favorable aux personnes diplômées. Les personnes diplômées de l'enseignement supérieur ont un taux d'emploi supérieur à 80%, ce qui est important et ce qui est assez proche des taux d'emploi des diplômés du supérieur dans l'Hexagone. À noter que les titulaires d'un bac pro enregistrent un taux d'insertion supérieur aux titulaires d'un bac technologique. Une reconnaissance pour ces filières d'apprentissage. Enfin, bonne nouvelle sur la qualité de l'emploi, les emplois précaires reculent tandis que les CDI progressent de 3,5%. Enfin, autre tendance, l'emploi est en recul en zone urbaine de Tahiti et dans les îles sous le vent, mais il progresse dans les zones rurales et aux Marquises. Et en cette période de Noël, certains rendez-vous ne sont jamais annulés. Comme chaque année, la présidence ouvre son chapiteau pour accueillir une centaine de personnes sans domicile fixe. Un moment à part pour offrir un repas, un peu de chaleur et surtout un répit dans un quotidien souvent marqué par la précarité. Notre journaliste Heymanu Manutei est sur place. Heymanu, Yorana, est-ce que l'heure est aux festivités ce soir ? Oui, bonsoir Mika, effectivement l'heure est aux festivités ce soir. Bonsoir également à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir également à tous ceux qui rejoignent cette édition. Donc nous nous retrouvons ici sous le chapiteau de la présidence. Les festivités ont débuté aux alentours de 17h. Ils viennent à peine de commencer avec l'arrivée de la vice-présidente Chantal Taukoua Galnan. À noter que certaines familles viennent aussi d'arriver avec À noter que cet événement est organisé par le pays en collaboration avec la DSFE. L'objectif est simple, c'est de fédérer, également de tisser ce lien social rompu chez les sans-abri, autrement appelés les oiseaux de la rue, comme l'appelle notre père Christophe. En tous les cas, on peut dire que les tables sont remplies. On compte 300 sans-abri qui sont ici ce soir présents sous ce chapiteau. On voit aussi un concert œcuménique qui vient à peine d'être terminé. En tous les cas, le sourire est là, la joie, c'est effectivement de partager ce repas avec les sans-abri de Papeete autour de cette célébration de Noël. Et pour l'heure, Mika, on compte une cinquantaine de tables dressées. 500 couverts qui sont dressés pour ces personnes. Sur ce site, on retrouve également non pas que des sans-abri, mais également des ateliers de divertissement comme le maquillage. En tous les cas, TNTV souhaite un joyeux Noël à toutes ces personnes issues de la rue. Et c'était Manutei, Heymanu, en direct du chapiteau de la présidence pour Tahiti New Télévision. Merci beaucoup Heymanu Manutei et Désiré Teivao à la caméra. Les œufs vont-ils devenir une denrée rare sur les étals de nos magasins ? Une nouvelle infection à la salmonelle vient d'être détectée chez un producteur du Fénois, contraignant l'exploitation à l'arrêt et à l'abattage de la moitié du cheptel. Une situation qui risque d'accentuer encore un peu plus la pénurie dans les semaines à venir. Pour limiter l'impact, le gouvernement a autorisé début décembre l'importation d'œufs pour 6 mois. Une mesure délicate alors que chaque épisode de salmonelle entraîne de lourdes pertes économiques pour les producteurs. Direction Raiatea, autant pour les petits que pour les grands, sur le front de mer d'Uturoa, place Toahurinihi, une nouvelle aire de jeu et un espace de workout vient d'être inauguré. Un projet attendu de longue date, pensé comme un véritable cadeau de Noël pour les familles de la commune. Reportage de Jessica Doucet.
À peine le ruban coupé, l'aire de jeu est prise d'assaut. Toboggan, balançoire, tourniquet, les enfants investissent immédiatement les lieux sous le regard enthousiaste des parents. Point fort de l'installation, le toboggan principal, désormais le plus grand et le plus haut de toute la Polynésie. Apparemment, on a le plus grand toboggan de la Polynésie. C'est ce que je viens d'apprendre. Ouais. Et sinon, c'est super génial d'avoir pensé aux enfants. C'est top parce que moi j'aime bien le toboggan et avec aussi toi là où ça tourne et là où le toboggan. Et aussi j'aime bien parce que c'est grand le toboggan, pas comme à Tahiti. Ce nouvel espace est aussi dédié au sport en plein air, permettant à toutes les générations de se retrouver dans un même lieu. Il aura tout de même fallu un peu plus de 37 millions de francs financés par la commune, l'État et la CPS et 3 ans et demi pour venir à bout du projet. Même si c'est un petit projet, avec toutes les enquêtes, les études et tout, mais ça prend énormément de temps et en même temps les demandes de financement, ça prend énormément de temps. Mais aujourd'hui ça va, je suis content pour les jeunes, pour les enfants et les familles. Car depuis le temps qu'on attendait ce parc, enfin on voit l'aboutissement. Ouvert à l'ensemble des habitants de Reiatia, le site sera accessible selon des horaires aménagés. La municipalité appelle désormais au civisme de tous afin de préserver ces infrastructures et les faire durer dans le temps. Une inauguration officielle marquée par la présence du maire de Uturoa. L'élu se projette désormais vers les prochaines échéances électorales et sera candidat à sa propre succession lors des prochaines municipales. Il compte sur son bilan, soit la réalisation de 85% de la profession de foi et des projets pour convaincre l'électorat. On l'écoute au micro de Jessica Doucet. J'espère que la population a vu ce qui se fait ici à Uturoa et je pense me représenter. On est à 85% de notre profession de foi. Bon, il y a des projets qui n'ont pas abouti, mais c'est en cours. Ta liste, elle est prête ou pas encore? Pas du tout, parce qu'on n'a pas eu le temps de mettre le nez dedans. Il y a des approches qui se sont faites, je ne vais pas le nier, mais ça viendra car je termine d'abord les dossiers, c'est plus urgent que la liste. La liste, elle peut se faire rapidement. On part cette fois du côté des Marquises. Le rideau se referme sur plusieurs jours de chant, de danse et de célébration de l'identité marquisienne. Le Matava'a s'achève dans une atmosphère chargée d'émotions, marquée par un moment fort, la passation du Ko'oka. Symbole de l'organisation du festival, cet objet traditionnel change de main. Après Wahuka, c'est désormais Hibaoa qui héritera de cette responsabilité pour la prochaine édition dans 2 ans. Un moment de transmission qui résonne bien au-delà de la scène. Au Marquise à Wahuna, le président Moetai Broderson a officiellement reçu hier soir la convention UNESCO consacrant Te Henua Enata au patrimoine mondial culturel et naturel. Une inscription qui reconnaît la valeur universelle exceptionnelle des îles, leurs paysages, leur histoire et les profonds entre les habitants et leur environnement. Un moment symbolique partagé avec les maires des 6 communes marquisiennes. Une reconnaissance donc internationale qui met aussi en lumière une culture bien vivante, car le Matava'a ne se résume pas aux chants et aux danses sur scène. En marge des spectacles, les artisans marquisiens occupent eux aussi le devant de la scène, partageant leur savoir-faire et faisant rayonner toute la richesse culturelle de l'archipel. Huanu Yatuahiva et Meriteato vous y emmènent comme si vous y étiez. Qui dit Matava'a dit bien sûr exposition artisanale. Chaque délégation est venue avec ses meilleurs artisans pour exposer ici au site de Tetumu. Allez tout de suite, nous allons avec Cédric, artisan et danseur de Uapau. Kauhanui. Kauhanui, bienvenue au stand de Uapau. Cédric, dis-moi, qu'est-ce que tu exposes toi sur ton stand? Alors sur mon stand, j'expose différents bijoux tels que les boucles d'oreilles. Je travaille aussi sur les boules de tamanou et des paniers en coco. Je travaille aussi avec la matière, le coco. Tout ça, ça représente la culture marquisienne. Tout ça, ça représente la culture marquisienne. Graveurs, peintres, sculpteurs et même agriculteurs sont au rendez-vous pour faire découvrir la richesse de leurs îles et de leur culture. Il faut attendre 1 an et demi pour avoir la première floraison. Après, il faut attendre 9 mois pour que ça devienne mûr. Et après, c'est pas fini. Il y a aussi la préparation au soleil. Il faut 3 mois de séchage, tu vois. Donc, il faut vraiment avoir la patience.
Les visiteurs venus en nombre restent émerveillés et admiratifs de tout ce savoir-faire. Je trouve que tout est absolument magnifique. Je suis quelqu'un d'artiste et je trouve que l'art ici, c'est l'art avec un grand A. C'est merveilleux. J'adore tout ce que je vois. Pendant un petit moment, je vais être une petite marquisienne. Et quand on parle des marquises, on pense forcément au tatouage. Le patotiki, emblème de l'archipel, séduit toujours autant. Voilà, il me donne un peu ce qu'il veut, à quel endroit, 2, 3 symboles, significations. Après, je mets ma touche et j'ai toujours tout à main levée. Après, quand c'est bon, feu. Ah oui, c'est important de tatouer, de perpétuer la culture. Et ouais, il faut le faire. Ici, aux Marquises, le savoir-faire se montre fièrement, mais pas seulement. Il se transmet, se partage et se vit sous les yeux d'un public conquis au cœur du Matava. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez votre magazine Ta à Tatoumou, suivi de la dernière émission débrief de l'année. Puis les traîtres sont de retour avec le 3e épisode à 20h25. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.